Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous avez une nouvelle identité en Christ. Vous êtes une nouvelle créature. Nous allons voir qui vous êtes réellement en Christ. Et pour cela, nous allons prendre le texte dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Votre identité en Christ se trouve dans ce texte. Vous êtes, vous qui êtes nés de nouveau. Maintenant, quand il dit au contraire, c'était avant vous étiez de telle manière. Maintenant, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Ce que la parole dit que vous êtes en Christ. Maintenant, vous êtes cette personne. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Ces attributs, ces qualités, c'est vous en Christ. Maintenant que vous avez reçu la nouvelle naissance, que vous êtes né de nouveau, vous êtes cette personne-là que Dieu décrit dans ce texte. C'est vous. Et nous allons voir ce que signifient ces attributs, ces qualités que Dieu dit que vous êtes. Vous êtes une race élue. Maintenant, nous allons voir ce que signifie une race élue pour que vous puissiez comprendre réellement qui vous êtes. Quand Dieu dit que vous êtes une race élue. Une race élue, c'est tout simplement un groupe d'êtres humains choisis, élus, choisis, sélectionnés parmi tant d'autres par Dieu. Vous êtes la race des choisis, la race des sélectionnés par Dieu parmi tant d'autres. Vous êtes cette race, une race élue, c'est ça. Un groupe de personnes qui a été choisi, sélectionné, appelé par Dieu. On va voir maintenant un sacerdoce royal. Quand Dieu dit que vous êtes un sacerdoce royal, alors qui êtes-vous vraiment quand Dieu dit que vous l'êtes? Vous êtes un sacerdoce royal. Ça y est, c'est fait, vous êtes né de nouveau, vous êtes le sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, c'est tout simplement un travail de roi, un travail choisi, un travail de qualité, un travail avec un titre, un travail avec un statut dans le royaume de Dieu. Maintenant, tu es choisi, tu es élu, tu es sélectionné pour une fonction. Un sacerdoce, c'est un travail, c'est une fonction sacrée. Tu es choisi pour une fonction, un travail pour le roi des rois. Tu es choisi pour le travail de Dieu, le travail de Jésus avec le Saint-Esprit. Donc cette fonction consiste à servir à la cour royale, dans le royaume de Dieu. Tu as été choisi pour travailler dans le royaume de Dieu qui commence sur terre. Tu es maintenant serviteur de Dieu au service du roi des rois, au service du grand roi qui siège sur le trône dans le ciel. Maintenant, tu as été choisi par ce roi-là pour être à son service sur terre. Donc, tu vas être un ambassadeur, une ambassadrice du royaume de Dieu sur la terre.
représente Dieu sur terre. Tu es son porte-parole. Tu vas porter sa parole sur terre. Tu vas porter la couleur du ciel, la couleur du royaume de Dieu sur la terre. Nous allons voir maintenant une nation sainte. Quand Dieu dit que tu es une nation sainte, tu es une nation sainte. Tu fais partie d'un ensemble maintenant de personnes qui est saint. Aujourd'hui, on connaît que ce Dieu d'amour. Mais Dieu est un Dieu saint. Tu es une nation sainte. Maintenant, tu fais partie de ce groupe. Une nation sainte, c'est un ensemble de personnes qui est saint. Cela signifie que tu étais un pauvre pécheur avant d'être né de nouveau. Maintenant, tu es un riche saint en Christ. Maintenant, tu fais partie de cette nation sainte. Tu ne vis plus dans le péché. Même si quand tu es né de nouveau, bien sûr, tu as encore tous tes péchés avec toi. Mais quand tu es né de nouveau, Dieu dit que tu es une nation sainte. Maintenant, tu vas éliminer, tu vas enlever tout ce qui est péché dans ta vie pour vivre dans la sainteté de Christ. Tu vis dans la sainteté. Tu ne vis plus dans le péché parce que le Saint-Esprit en toi a horreur du péché. Donc le péché va être éliminé dans ta vie. Tu ne vivras plus cette vie de pécheur. Tu vivras une vie sainte. Tu vas vivre maintenant la sainteté de Christ. Christ en toi. La sainteté de Christ en toi. Donc tu auras une vie de sanctification. Maintenant, tu vas te sanctifier. Au fur et à mesure que tu vas marcher avec Jésus, tu vas te sanctifier parce que tu es la nation sainte. Donc le péché ne peut plus faire partie de ta vie. Tu ne peux plus être un pécheur. Tu ne peux plus faire n'importe quoi. Tu ne peux plus vivre dans la saleté. Tu dois vivre dans la propreté, dans la sanctification parce que maintenant tu as été mis à part pour servir à la cour du roi. Maintenant, nous allons voir un peuple acquis. Qui tu es quand Dieu te dit que tu es un peuple acquis? Un peuple acquis, c'est un peuple qui appartient à Dieu. Tu appartiens maintenant à Dieu. Tu es maintenant sa propriété. Avant, c'était le diable, ton propriétaire, parce que tu étais dans le péché. Et le diable, c'est le péché. Maintenant que tu as reçu la nouvelle naissance, ton propriétaire, c'est Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Maintenant, tu appartiens à Dieu. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es à lui. Satan n'a plus de pouvoir ni de droit sur toi. Donc, Satan ne peut plus régner sur ta vie. C'est Dieu maintenant qui va régner sur ta vie, dans ta vie et en toi par le Saint-Esprit. Quand il dit que tu es un peuple acquis, c'est parce qu'il t'a racheté. Il a payé très cher pour toi. Il t'a défendu pour t'arracher dans les griffes de Satan. Il a payé très cher pour te sortir du monde des ténèbres, pour t'amener dans la lumière. Le peuple acquis maintenant, c'est toi. Dieu a payé très cher pour que maintenant tu sois né de nouveau, pour que maintenant tu puisses faire partie de son peuple, afin que tu sois délivré, libéré du monde de Satan. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es libre. Tu es libre. Dieu t'a acquis. Tu fais partie du peuple acquis. Dieu t'a racheté à un grand prix.
Dieu t'a racheté à un grand prix, le prix du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Le prix du sang de l'agneau qui a coulé sur la croix de Golgotha. Pour toi aujourd'hui, pour que tu sois aujourd'hui libéré, libre du péché, libre des liens de Satan, libre des liens de la mort. Tu es un peuple acquis. Alors tu dois maintenant marcher dans l'honneur de celui qui t'a racheté à un grand prix. Parce qu'il a payé cher, il a payé le prix de son Fils pour toi. Et dans ce texte, Dieu nous dit encore que puisque maintenant nous faisons partie de son peuple et qu'il a payé très cher pour nous, il le dit maintenant. Dans quel but? Maintenant, tu connais ton identité et maintenant tu dois savoir quel est ton but maintenant dans la vie. Pourquoi est-ce que Dieu t'a donné son Esprit Saint? Pour quelle raison? Et dans ce verset encore, il nous donne la réponse. Ton but, c'est d'annoncer l'Évangile. Ton but, c'est d'annoncer celui qui t'a racheté, qui t'a enlevé des ténèbres et qui t'a ramené dans son admirable lumière. C'est ça maintenant ton but. Tu es devenu chrétien. Christ habite en toi pour annoncer l'Évangile, pour annoncer le Christ ressuscité, cette bonne nouvelle que Jésus guérit, délivre encore aujourd'hui et qu'il te donne le salut, la vie éternelle pour que ton âme n'aille pas en enfer, pour que tu ailles dans l'éternité au royaume de Dieu. Ton but c'est d'annoncer les vertus, les bienfaits de Jésus-Christ sur terre. Tant que tu es sur terre, tu dois le faire. Parce que tu as été racheté pour cela. Tu dois le faire. Tu deviens maintenant un soldat de Dieu. Un soldat de Dieu. Tu marches maintenant pour aller sauver les âmes. Pour arracher les âmes des griffes de Satan. Pour les ramener dans le royaume de Dieu. C'est ça maintenant ton but. Tu dois empêcher les âmes d'aller en enfer. Tu dois dire à ton frère, à ta sœur, à ta famille, autour de toi, à ton entourage, à ceux qui veulent l'entendre, même ceux qui ne veulent pas l'entendre, c'est pas grave. On le dit quand même. On le dit partout autour de nous. Que nous avons rencontré le Christ ressuscité, celui qui nous a délivrés de la mort, qui nous a ramenés de la vie, celui qui guérit, celui qui délivre et celui qui nous donne le salut, celui qui va nous donner l'éternité dans le royaume de Dieu. Maintenant, vous devez tous, qui êtes nés de nouveau, annoncer les bienfaits, les vertus de Christ. Les bienfaits dans votre vie. Vous devez aussi annoncer cela autour de vous. Partagez tout cela autour de vous, même si les gens ne veulent pas vous écouter. Vous faites votre travail. Vous faites votre sacerdoce royal. Vous le faites. Maintenant, vous devez entrer dans votre fonction et annoncer le Christ autour de vous. Vous devez le faire. Vous devez sortir les gens des ténèbres pour les amener dans la lumière de Christ. Car seul Jésus nous offre la lumière. Et toutes les personnes que nous voyons autour de nous, qui sont dans la souffrance, qui n'ont pas la paix, nous devons leur apporter la paix de Christ. Nous devons leur apporter la paix de Christ. C'est pour cela que Dieu nous a délivrés, nous a sauvés. Car maintenant, nous sommes ses porte-paroles. Nous sommes ses ambassadeurs, ses ambassadrices. Nous devons apporter l'évangile là où Dieu nous demande de parler de lui. Nous devons le faire. On doit empêcher les gens d'aller en enfer. Nous devons empêcher les âmes d'aller remplir le camp de Satan. Voilà ton identité en Christ. Voilà ton but en Christ. Dieu nous donne son Esprit Saint.
pour que nous aussi on puisse faire le même travail que Jésus sur la terre. On doit annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus, c'est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sur cette terre pour sauver les gens. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout. Jésus-Christ est le seul sauveur. C'est le seul qui nous conduit dans le royaume de Dieu.